Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est l'actualité à la une. Ce qui est vrai, notre pays est agressé par notre voisin, qui est animé de mauvaises intentions, bien sûr. Notre malheur, c'est notre richesse. Mais nous ne pensons pas que cela doit continuer. Au vu de la situation, d'abord ça me plonge dans un grand témoin. Je sais que c'est ma première déclaration politique depuis que je connais une tragédie aussi, mais cela n'empêche pas que nous intervenions pour sauver ceux qui sont vivants. Mon message aura trois volets. D'abord, c'est au président de la République que je fais à qui je donne mon total soutien parce que il est le garant de la nation. Il doit vraiment s'unir pour protéger notre nation. Par rapport au FARDC, nous n'avons que cette armée. Nous les soutenons et doivent se mettre en ordre de bataille. Ils ne doivent pas lâcher. Nous savons que maintenant ce n'est plus le combat contre Kagame. Maintenant, nous Congolais, nous avons changé de vision. C'est le combat contre le Rwanda. Donc, parce que quand Paul Kagame est en train de faire, le peuple rwandais est en train de le regarder. Donc nous constatons tout simplement la nonchalance de ce peuple et ce qui nous plonge dans un regard excentrique et colérique envers ce peuple. Donc, cela justifie tout simplement que nous sommes en train de soutenir notre armée d'abord, de le pousser pour que nous mettons l'ennemi hors d'état de nuire, en dehors du Goma. C'est avec une profonde tristesse que cela nous arrive. Et c'est écœurant de voir que plus de 30 ans, nous subissons ces affres de guerre. Donc nos vaillants soldats doivent se battre. Nous ne pouvons pas laisser même pas un morceau au Rwanda. Donc ce que nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Donc ils doivent être courageux et se remettre en état de combat. À la population de Goma, mon territoire de Kipushi, nous sommes de cœur avec eux. Et nous suivons de près cette situation. Ça me fait vraiment, c'est endolori de vivre cette situation plus de 30 ans. Et cela plonge la province de Nord Kivu dans un état de non-sens. C'est une province qui perd sa clarté. À cause de quoi? De l'hypocrisie de la communauté internationale. Mais ce que nous trouvons de tout à fait absurde et incohérent, c'est leur parole vis-à-vis soutien à la population congolaise. Ils sont en train de dire non, nous devons apporter ce soutien là-bas, nous devons apporter. Ils s'occupent plus de la situation humanitaire. C'est tout catastrophique. On dit toujours un meilleur ami, c'est celui qui n'est pas celui qui vous étanche les larmes, mais celui qui fait que vous ne puissiez pas pleurer. Donc au lieu de venir pour intervenir au niveau de la situation humanitaire, ils peuvent empêcher que cette guerre n'ait pas lieu. Or, aujourd'hui, nous subissons cette guerre injuste
Donc, cela nous plonge à dire tout simplement que le peuple congolais doit se révéler. Il doit ouvrir l'œil et les bons envers qui nous devons aller et vers cette solidarité universelle. Nous savons aujourd'hui aucun pays n'est capable de dire le mal par son nom. Pourquoi? C'est de l'hypocrisie internationale que nous subissons. Mais qu'avons-nous fait? Est-ce que nous avons le temps de pleurer contre le Rwanda? Non, ce n'est qu'un petit pays. Alors, en fait, de Goma, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peuple qui doit être corrigé. C'est un peuple qui doit encore se soulever et qui doit dire non à cet envahisseur. À toute la population congolaise, nous devons soutenir ce peuple et nous devons être de cœur avec eux. Nous devons participer de loin de près pour encourager vraiment la population de Congo. Parce que ceux qui sont en train de vivre, c'est inadmissible et c'est indescriptible. Alors, par rapport au Rwanda, comme dernier message, le Rwanda doit savoir que rien n'est perdu. S'ils sont en train de faire ça aujourd'hui, ils doivent s'attendre à des répercussions trop dangereuses et catastrophiques dans le futur. Parce qu'ils les payeront tôt ou tard. Ils les payeront. Et même si ce n'est pas aujourd'hui avec Tshisekedi, demain, ce sera avec une autre personne. Et c'est ce que nous avons subi aujourd'hui. Ils les payeront dans le futur. Et ça sera peut-être sans équivoque. Alors, ils doivent dire non à Kagame. Ils doivent le pousser à arrêter cette cruauté diabolique. Donc, nous supposons que nous avons dit et on ne s'arrêtera pas là. Nous allons mettre tous les moyens en jeu pour que Kagame reste chez lui. Et s'il n'arrive pas à comprendre cette philosophie, un jour, il nous retrouvera chez lui. Merci à vous.